dans le couloir étroit de cet immeuble haussmannien du 11e arrondissement. À 2 heures du matin, j'ai entendu la guitare pour la première fois. Une note grave, cassée, qui a traversé le mur comme une lame. J'étais en robe de chambre, les cheveux encore mouillés après une dispute avec Antoine. Et cette musique-là n'avait rien à voir avec tout ce que je connaissais. Elle était sale, libre, dangereuse. J'ai ouvert la porte sans réfléchir. Elle était là. Solène. Assise par terre contre le mur. Une cigarette au bec. Une vieille Gibson sur les genoux. Cheveux noirs courts. Irréguliers. Comme si elle les avait coupés elle-même au couteau. Un tatouage de serpent qui remontait le long de son cou jusqu'à l'oreille. Elle a levé les yeux vers moi. Et elle a souri comme si elle m'attendait depuis toujours. « Tu peux pas dormir ?» a-t-elle demandé d'une voix rauque. Je voulais répondre que j'étais fiancée. Que j'avais un entretien décisif demain chez un grand cabinet d'avocats. Que ma mère m'avait déjà choisi la vaisselle pour le mariage. Mais aucun mot n'est sorti. J'ai juste secoué la tête. Elle a tapoté le sol à côté d'elle. Je me suis assise. Sans un mot. Elle s'est remise à jouer. Une reprise lente. Déchirée. De Nothing Compares to You. Chaque note me rentrait dans la poitrine. Quand elle a chanté le refrain, j'ai senti quelque chose se briser proprement en moi. Comme si une porte que je n'avais jamais vue s'ouvrait d'un coup. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée jusqu'à l'aube, adossée au mur froid, à l'écouter massacrer des chansons tristes avec une voix qui semblait avoir vécu 3 vies. Quand elle s'est levée pour rentrer chez elle, elle m'a juste dit « Je m'appelle Solène. » Et toi? Tu mens à tout le monde? Pas vrai? Le lendemain matin, Antoine m'a embrassée sur le front en partant au travail. J'ai souri mécaniquement. Mais mes doigts tremblaient encore de la nuit précédente. Pendant 3 jours, je l'ai évité. Je mettais de la musique classique pour couvrir le son de sa guitare. Je rentrais plus tôt. J'appelais ma mère tous les soirs pour parler des préparatifs du mariage. Pourtant, chaque fois que je passais devant sa porte, mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Le 4e soir, elle m'attendait dans le couloir. Elle fumait. Elle m'a tendu une bouteille de vin rouge bon marché. On va sur le toit? J'ai accepté. Je ne sais toujours pas pourquoi. Là-haut, Paris scintillait en dessous. Elle a allumé un joint. J'ai bu au goulot. On n'a presque pas parlé. Puis elle a posé sa tête sur mon épaule. Comme ça. Sans demander. J'ai senti l'odeur de son shampoing. De tabac. De quelque chose de plus doux que je n'arrivais pas à identifier. J'ai vu ta bague. Émilie. Elle a murmuré. Elle est moche. Tu mérites mieux. J'ai tourné la tête. Nos visages étaient trop proches. Beaucoup trop proches. Et j'ai fait la première erreur irréparable de ma vie. Je l'ai embrassée. Ce n'était pas doux. C'était violent. Désespéré. Comme si j'essayais de rattraper 28 années de mensonges en une seule seconde. Ses mains se sont enfoncées dans mes cheveux. Les miennes tremblaient sur sa nuque. Le monde a disparu. Il ne restait plus que sa bouche. Son souffle brûlant. Et ce goût de tabac et de liberté qui allait me détruire. Quand on s'est séparés, elle a posé son front contre le mien. Tu vas me regretter? Tu sais. Je n'ai rien répondu. Parce que je savais déjà qu'elle avait raison. Les 2 semaines suivantes ont été un cauchemar éveillé. Le jour, j'étais la fiancée parfaite. Je souriais chez mes beaux-parents.
J'essayais ma robe de mariée. J'écoutais ma mère me parler des avantages fiscaux du mariage. Le soir, je redevenais quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Solène était partout et nulle part à la fois. Elle passait sans prévenir. Parfois elle frappait à ma porte à minuit avec des bières et des croissants. Parfois elle disparaissait 3 jours sans donner de nouvelles. Chaque fois qu'elle revenait, c'était comme une overdose. Je la haïssais d'avoir ce pouvoir sur moi. Je la haïssais encore plus de savoir que je ne pouvais plus m'en passer. On ne couchait pas ensemble. Pas encore. On s'embrassait jusqu'à en avoir mal. On se touchait comme si on cherchait à se faire du mal. Elle me murmurait des choses terribles à l'oreille, qu'elle n'avait jamais voulu personne comme elle me voulait. Qu'elle avait peur de moi. Qu'elle allait me briser. Je lui répondais que j'étais déjà brisée depuis longtemps. Antoine sentait que quelque chose clochait. Il me posait des questions. Je mentais avec une facilité qui me terrifiait. Je lui disais que j'étais stressée par le travail. Que j'avais des migraines. Que j'étais fatiguée. Il me croyait. Parce qu'il m'aimait. Et parce qu'il ne pouvait même pas imaginer que je puisse vouloir une femme. Le premier vrai choc est arrivé un dimanche midi. Ma mère avait organisé un déjeuner familial avec les parents d'Antoine. Solène était chez moi. On s'était disputé la veille parce qu'elle refusait de me dire pourquoi elle avait d'un bleu énorme sur la mâchoire. Elle avait fini par partir en claquant la porte à 3 heures du matin. À midi. Alors que j'étais en train de mettre la table, j'ai reçu un message d'elle: ouvre ta porte dans 2 minutes ou je le fais moi-même. J'ai paniqué. J'ai prétexté un coup de fil urgent et je suis sortie sur le palier. Elle était là. Avec sa guitare. Les yeux rouges. Elle avait pleuré. Je pars en tournée. Elle a lâché. 6 semaines. Belgique. Pays-Bas. Allemagne. Je voulais pas te le dire. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Pourquoi? Parce que si je te le disais, tu me demanderais de rester. Et je resterais. Et je te haïrais pour ça. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a posé sa main sur ma joue. Je reviens. Émilie. Promis. Mais quand je reviens, il faudra que tu choisisses. Vraiment. Elle m'a embrassé une dernière fois. Un baiser salé de larmes. Puis elle est partie. Cet après-midi-là, pendant que tout le monde parlait de la cérémonie et des alliances, je souriais en pensant à sa bouche. Et pour la première fois, j'ai compris que je ne pourrais plus continuer comme ça très longtemps. Le soir, Antoine m'a demandé en mariage officiellement. Devant nos 2 familles. Avec la bague de sa grand-mère. Tout le monde a applaudi. J'ai dit oui. J'ai dit oui en pensant à elle. Solène est revenue un soir de novembre. Il pleuvait des cordes. J'étais seule. Antoine était en déplacement à Lyon pour un séminaire. Elle a frappé. J'ai ouvert. Elle était trempée. Elle m'a regardée sans un mot. Puis elle m'a prise dans ses bras et m'a serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les côtes. Cette nuit-là, on a fait l'amour pour la première fois. Pas comme dans les films. C'était maladroit. Urgent. Presque violent. On pleurait toutes les 2. Elle n'arrêtait pas de murmurer mon prénom comme une prière. Je m'accrochais à elle comme si elle était la seule chose réelle dans ma vie. Le lendemain matin, tout a basculé. Mon téléphone a sonné à 7 heures. C'était Antoine. Il avait oublié des documents importants à l'appartement. Il arrivait dans 20 minutes. Solène dormait encore. Nue. Dans mon lit. J'ai paniqué. J'ai essayé de la réveiller. Elle a grogné.
m'a attiré contre elle. J'ai insisté. Elle a fini par ouvrir les yeux. Et elle a compris. Tu veux que je me cache? Je n'ai pas répondu. Elle a eu un sourire triste. C'est comme ça que ça commence? 1. Les mensonges. Les placards. Les portes fermées. Elle s'est levée. Elle s'est rhabillée en silence. Au moment où elle allait partir, la clé a tourné dans la serrure. Antoine est entré. Il y a eu un silence interminable. Solène a juste dit « Bonjour ». Antoine m'a regardé. J'ai vu son monde s'écrouler en direct dans ses yeux. Émilie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien pu dire. Les mots ne venaient pas. Solène a ramassé sa veste. Je crois que c'est assez clair. Elle a lâché avant de sortir. Antoine n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il m'a juste demandé de partir. Le jour même, j'ai pris une valise. J'ai marché jusqu'à l'appartement de Solène. Elle m'a ouvert. Elle ne semblait même pas surprise. Bienvenue dans la vraie vie. Princesse. Elle a murmuré en me laissant rentrer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans culpabilité. Je ne savais pas encore que le pire était à venir. Les 3 mois suivants ont été les plus beaux et les plus destructeurs de ma vie. Je vivais chez Solène. J'avais quitté mon cabinet. Mes parents ne me parlaient plus. Antoine avait demandé une rupture officielle. Mes amis communs avaient choisi leur camp. Il ne me restait plus qu'elle. Et c'était suffisant. Jusqu'au soir où tout s'est brisé. Solène donnait un concert important au Petit Bain. J'étais au premier rang. Elle était magnifique. Puissante. Libre. Pendant Orlov Issagost. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai pleuré sans m'en rendre compte. Après le concert, je l'ai attendue près de la scène. Elle est arrivée. Avec une autre fille. Grande. Rousse. Elles s'embrassaient. Je suis restée paralysée. Solène m'a vue. Elle s'est figée. Émilie. Je suis partie en courant. Elle m'a rattrapée sur le quai. Il pleuvait encore. Comme la nuit où elle était revenue. Ce n'est pas ce que tu crois. Elle a crié. Alors explique-moi. Elle n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle a lâché. J'ai paniqué. Tu m'aimes trop. Tu as tout quitté pour moi. Ça me fout la trouille. J'ai voulu me rappeler que je pouvais encore être libre. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait frappé. Tu as couché avec elle? Elle n'a pas répondu. Ce silence était une réponse. Je suis rentrée seule. Elle n'est pas revenue cette nuit-là. Ni la suivante. Le 3e soir, j'ai reçu un appel de ma mère. C'était la première fois depuis 4 mois. Émilie. Ton père est malade. Un cancer. Il veut te voir. J'ai raccroché. J'ai pleuré pendant 2 heures. Puis j'ai fait ma valise. Quand Solène est enfin rentrée, j'étais prête à partir. Je rentre chez mes parents? J'ai dit. Elle a blêmi. Non. Reste. On peut arranger ça. Je te jure que j'ai tout quitté pour toi. Solène. Ma famille. Mon métier. Ma vie. Et toi? Tu as besoin de baiser une autre fille pour te sentir libre? Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Je suis partie. Cette fois, c'est elle qui a pleuré. Mon père est mort 3 semaines plus tard. J'étais à son chevet.
Ma mère ne m'adressait presque pas la parole. Mes frères me regardaient comme une étrangère. Personne ne parlait de Solène. Personne ne parlait de moi. J'étais la honte de la famille. La fille qui avait tout gâché. L'enterrement a eu lieu un samedi gris. Il y avait beaucoup de monde. Antoine était là. Il m'a serré dans ses bras sans un mot. C'était pire que de la haine. Le soir, je suis retournée dans mon ancien studio. Vide. Froid. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché le nom de Solène. Elle avait sorti un nouvel EP. La dernière chanson s'appelait Émilie. J'ai écouté. C'était une lettre ouverte. Une excuse. Une déclaration. Une supplique. Elle disait qu'elle avait eu tort. Qu'elle avait eu peur de l'amour. Qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Qu'elle m'aimait encore. À la fin de la chanson, sa voix se brisait. J'ai pleuré pendant des heures. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. C'était elle. Maigrie. Les yeux cernés. Elle tenait sa guitare. Je ne viens pas te demander de revenir? Elle a dit d'une voix cassée. Je viens te dire que j'ai compris. Que je ne te méritais pas. Que tu avais raison de partir. Elle a posé une clé sur la table. C'est la clé de mon appartement. Je déménage. Tu peux y rester le temps que tu veux. Je ne te dérangerai plus. Elle s'est retournée pour partir. Attends. Elle s'est arrêtée. Pourquoi tu as fait ça? J'ai demandé. La fille. Le concert. Pourquoi? Elle a haussé les épaules. Parce que j'étais terrifiée. Tu étais prête à tout sacrifier. Et moi? Je ne savais pas si j'étais capable d'être aimée comme ça. Alors j'ai tout foutu en l'air avant que tu le fasses. J'ai regardé la clé. Puis elle. Et maintenant? Elle a souri tristement. Maintenant? C'est trop tard. Tu as déjà payé un prix trop élevé. Je ne veux plus que tu paies pour mes peurs. Elle est partie. J'ai gardé la clé. Je n'y suis jamais retournée. 6 mois plus tard, j'ai repris le travail. J'ai rencontré une fille douce, stable, qui m'aime sans me demander de tout détruire. Je l'aime bien. Mais parfois, la nuit, j'entends encore cette guitare à travers le mur. Et je me demande, est-ce que l'amour qui te détruit vaut mieux que celui qui te sauve?